Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Bon, rassemblement l'équipe. Et en avant pour une 65e prise. Eh oui, ou 25e. Hein. Je préfère quand même 65 parce que c'est un nombre qui intervient dans le fameux puzzle de Lewis Carroll. Ah d'accord. Alors, rappelons le concept dans un premier temps. Donc ce sont ces 5 mots qui sont prononcés sur un plateau de tournage avant chaque prise. Par exemple, le premier assistant réalisateur qui désespère que l'équipe se désintéresse totalement de lui et qui doit donc rappeler à l'ordre en hurlant « Silence. Puis nous avons le cadreur qui commence à avoir des boutons partout et qui vocifère « Moteur. Puis nous avons l'ingénieur du son qui est en train de chercher partout où est-ce qu'il aurait bien pu perdre ses sonotones. Et donc il dit ça tourne. Nous avons à nouveau le cadreur qui cherche des yeux le clapman qui semble s'être perdu dans la vaste foule. Et il dit annonce. Et enfin, nous en arrivons au réalisateur qui est sur le point de devenir fou et qui s'aperçoit que ses séances chez le psychiatre vont lui coûter une fortune. Eh oui. Qu'est-ce qu'il hurle? Action. Et donc rappelons qu'il y aura cette gradation, donc du silence à l'annonce, des films les plus éclatants, explosifs, au plus... Implosif. Ah, allez, ça me va bien, un petit néologisme de temps en temps, ça fait Alors, pas ça de n'a mal. jamais fait de mal à personne. Ça. Et puis alors l'action qui sera le film Pour lequel nous exploserions. et la rubrique coupée toujours pour terminer. Ceux qui ont été dynamités au montage. C'est bien dit, c'est ça. Petite précision cette semaine, alors c'est effectivement les sorties du 18 mars 2020. Il s'agit de la semaine de la Reine de Pique. Ah, d'accord. Et ça tombe très bien parce que nous allons avoir une majorité de réalisatrices. C'est vrai. Et d'ailleurs, le 18 mars, je connais moi-même une reine, alors pas forcément de Pique, elle est dans Oui. son domaine, qui fête son anniversaire. Et moi également. Et alors, seconde précision et pas des moindres Parce quand qu'on a même. une deuxième. Eh oui, il y en a une qui nous attriste un peu à vrai dire, mais voilà, vous savez très bien le contexte actuel, le coronavirus, dis donc, il nous Oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Il nous fait quelques misères. Et alors voilà, Oh. effectivement, il a été décidé que les salles de cinéma devaient fermer par précaution. Et donc, ces films-là qu'on va vous énoncer sont plus à titre indicatif, vraiment pour vous. Ça nous empêche pas de commencer tout de suite, donc avec Silence. Benny. Wo ist denn der Fernseher? Gibt's nicht. Kein Strom, kein Internet. Und schönes Plumpsklo-Kacken. Weil ich immer so auszicke. De Nora Finchait, Réalisatrice. Et d'ailleurs, c'est son premier film. qui a été remarqué d'ailleurs à la Berlinale en 2019. C'est un film qui fait quand même parler de lui en bien. Benny. Benny, bien, c'est déjà ça. Mais ça commence quand même avec beaucoup de colère, notamment c'est donc Benny. La jeune fille de 9 ans qui a été un peu délaissée par sa mère. Et donc, elle passe de famille d'accueil en famille d'accueil. Parce que voilà, une telle colère est difficilement supportable par l'entourage. Et elle va être prise en charge par une assistante sociale et un éducateur également. Voilà, Misha. Tout à fait. Et voilà, elle recherche toujours quand même cet amour maternel. Cet amour, voilà, qu'elle a eu du mal à obtenir, Eh oui. à percevoir. Très bien, on enchaîne tout de suite avec Moteur. Jumbo. Salut toi, ça te va si je t'appelle Jumbo? Est-ce que on peut faire un tour? De Zoé Whittock, Une reine aussi. aussi, premier film également. Qui est le préquel du célèbre film de Tim Burton, Dumbo. Quelque part, oui, enfin, ou pas du tout même. Mais bien essayé, à une lettre près. Mais alors là, c'est pas moins original pour cause donc l'héroïne, gardienne de nuit dans un parc d'attractions, va tomber sur un manège. Un manège qui s'est dit, tiens, et si je me mettais tout d'un coup à fonctionner? Oui, et elle, finalement, va commencer à avoir des sentiments étranges, oui, forcément pour Voilà, lui. une espèce d'osmose Ouais, une où elle sorte se de- sent ouais. bien quand elle est avec lui. En plus, c'est issu d'une histoire vraie, enfin, Alors et puis plus de- ou moins, alors en règle générale d'une maladie qui s'appelle l'objectophilie, Oui. où justement les personnes atteintes préfèrent le statut inerte et quelque part forcément volontaire. Ouais, ouais. L'objet ne vous refusera jamais. C'est ça, de toute façon, il n'y a c'est pas de résistance, Voilà. voilà, Voilà, forcément. pour avoir une relation Mm. amoureuse. Tout à fait. On enchaîne tout de suite avec donc Saturne. Canción sin nombre. De Mélina Léon. Une autre reine. C'était à la quinzaine des réalisateurs cette année au Festival de Cannes. Ouais. Alors, c'est au Pérou que ça se passe? Oui, en 1980, une femme qui attend un enfant lit une annonce qui propose aux femmes enceintes des soins gratuits. Surtout qu'en plus, on est en période de crise, Mm. cette période. Oui, oui, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'une fois accouché, on ne va pas lui dire où est son enfant. Ouais, c'est ça. Et donc, va se mettre en tête de le retrouver avec à ses côtés un journaliste. On enchaîne tout de suite avec... L'annonce. Donc, c'est Brooklyn Secret.
tell you something. It doesn't matter to me. D'une autre reine, Isabelle Sandoval. Premier film, hein, disons-le. Hein. Et donc là, la réalisatrice, elle va finalement suivre le parcours d'une femme d'origine asiatique. Qui souhaiterait obtenir la nationalité américaine C'est ça. grâce à un mariage blanc. Tout à fait. Faut dire aussi qu'elle soigne donc une grand-mère. Et donc, bon, ce mariage blanc ne va pas aller jusqu'au bout. Mais le hasard a voulu que la grand-mère en question ait eu une fille ou un fils, et que la fille ou le fils en question ait eu à son tour un fils. Ah oui, ça s'appelle un petit-fils. C'est Voilà, plus dit simple. plus rapidement. Oui, mais bon. C'est vrai. Et ce petit-fils pourra s'avérer, voilà, faire un meilleur soupirant. Tout à fait. C'est transcendant. Ah, c'est absolument. On est déjà en larmes à l'idée de les voir ensemble, vous comprenez. Là, Bon. l'émotion nous submerge. C'est Je propose ça. qu'on passe au prochain film. Allez, bon, on en arrive du coup à notre action. L'ombre de Staline. Allô? Paul, j'ai besoin de ton aide pour décrocher une entrevue avec Staline. Gareth, je t'ai appelé plusieurs fois. Écoute, c'est de ça qu'il faut absolument que je te parle. J'ai trouvé un gros morceau. Je peux démonter toute leur histoire. Paul? De Agnieszka Holland. Alors, à mon avis, c'est une reine aussi. Avec une filmographie un peu plus consistante. Hein. 19 films. Hein. Elle a fait beaucoup de séries, notamment elle a réalisé certains épisodes de Cold Case. House of Cards. Ah bah, reine. Ah, Reine de bah, pique. tu vois, ouais, on y est, non, mais c'est tout se tient. Tout Ouais. est lié. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que entre House of Cards et aussi la série Sur Écoute, Eh oui. on peut y voir quelques accointances, quelques similitudes avec donc ce film-là, L'ombre de Staline. Tout à fait. Il est question un peu d'espionnage hein, quand même sur les bords, notamment donc l'histoire d'un journaliste, Gareth Jones, Qui a pu se vanter d'avoir déjà interviewé interviewé. Hitler, amené à interviewer aussi prochainement donc Staline. Hein, Voilà, tant qu'à faire, un dictateur. à l'autre. Et alors qu'il est sur le point effectivement de l'interviewer, qu'il a certains contacts hein, aussi hein, à ce niveau-là pour essayer De l'approcher. Et apparemment, selon une source féminine quand même, Oui, c'est vrai. encore, il y a même des reines dans les films, eh bien, un point sur lequel il serait utile de se pencher serait le cas de l'Ukraine. Tout à fait. Il va carrément même aller sur place vers une vérité que l'on dit inimaginable. Alors, on arrive à notre rubrique coupée, et oui, hein, Et alors, avec Les Mondes Parallèles, de Yuei Sakuragi. ah, c'est plus une reine. Non, là c'est un homme, un monsieur, Bon, on est dans les coupés, donc à la C'est ça. rigueur. dans la grande tradition donc du manga. Alors là, on a affaire à deux adolescents... Shin et Kotori. qui d'ailleurs s'apprécient beaucoup. Sauf qu'à un moment donné, il me semble que Shin va tomber sur Jin. Qui est un peu son double, hein, en fait, disons-le. Et qui, pas seulement qu'un peu, hein, c'est vraiment son double, mais d'un Japon parallèle. Gouverné par une... Princesse malfaisante. Alors, parce que l'enjeu de ce fameux Jin, c'est de trouver, dans le monde des héros principaux, à qui correspond cette princesse malfaisante. Donc ce faisant, Shin va finalement faire le parallèle, là aussi, hein, que des parallèles, hein, avec son ami, donc Kotori. Kotori serait-ce donc le double de cette princesse Ah, malfaisante. donc ça va pas facilité la tâche hein, pour notre héros. Ah, mais ça, bon. ça va pas être coton. Non. Vous voyez où ça menait de l'appeler Kotori. Oh, mon Maintenant, Dieu. comment on va faire pour cotoriser ses plaies? Ah, exactement. Alors on enchaîne tout de suite avec le deuxième coupé Midnight Runner, de Hannes Baumgartner. à nouveau un réalisateur. C'est donc l'histoire d'un coureur qui s'apprête à emménager d'ailleurs avec sa petite amie. Il y aurait pas mal de points positifs et optimistes Dans sa vie, voilà, il a un tournant mais plutôt effectivement encourageant pour lui. Oui, mais alors le fameux tournant de sa vie, il faut pas qu'il le prenne en courant trop vite, parce C'est sûr. qu'il risque de se retrouver dans le décor. Absolument, et oui, hein, de plonger tête la première dans ses pulsions les plus meurtrières. Donc on va suivre hein, ce personnage hein, qui essaie de lutter et qui peut-être va céder finalement. Effectivement, dans la ville, il y a l'air d'avoir quelques agressions nocturnes. C'est ça. Voilà, et surtout précisons que c'est inspiré de faits réels. cette Oui, affaire. tout à fait, c'est vrai. Rappelons-le. Bon, très bien, récapitulons alors toutes ces sorties hein, quand même. Avec grand plaisir, nous avons entamé avec Silence Benny. de Nora Finkscheid, Ensuite, on a poursuivi avec Moteur Jumbo. de Zoé Wittok, Nous avons poursuivi avec Saturne Canción sin nombre. de Melina Leon, On a enchaîné ensuite avec Annonce Brooklyn Secret. de Isabelle Sandoval, Et enfin, Action L'ombre de Staline. de Agnieszka Holland. Bon voilà, comme on vous l'a dit, hein, malheureusement hein, le contexte actuel fait que ces sorties sont pas visibles, mais en tout cas, notez-les bien soigneusement quelque part. Voilà, Et que n'oubliez- ça se grave dans Ouais. votre esprit, que ça s'imprègne dans tout votre corps, que ça fasse partie de vous. Mais complètement. Et surtout, nous, on sera toujours là, malgré tout, présents, sous peut-être une autre
autre forme, mais on sera là mercredi prochain. Oui, parce que bon, virus ou pas virus, faut pas exagérer. Tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé.